Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Made Easy et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le fou, le 3 de denier, le 8 d'épée, le roi de denier, le 9 de coupe et le page d'épée. Alors, il y a de la nouveauté, vraisemblablement. Vous démarrez avec le fou, vous finissez avec le page d'épée. Il y a quelque chose de jeune, de nouveau, d'inconnu aussi. Il y a des choses à découvrir. Il y a une forme d'animation là. Vous êtes tenté par quelque chose, mais vous ne savez pas non plus ce que ça va donner après. C'est le principe du fou. Vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie de volonté de faire des expériences, de sentir qu'il y a quelque chose qui vous attire profondément, qui est fait pour vous. Vous vous lancez. Il y a vraiment cette notion d'écouter cet élan intérieur. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois ou dans 3 ans? Vous n'en savez rien du tout. Mais le fou, c'est une énergie qui dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Prends le pari, sens où est-ce que tu es attiré, vers où, vers qui, vers quoi, et puis suis tes envies en fait. Il y a une forme d'allègement, de libération, on s'affranchit avec le fou. Alors est-ce que pour certains, ce pas décisif, cet élan, pour certains c'est pour aller vers, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous attire. Pour d'autres, c'est un pas décisif pour quitter, pour s'affranchir, pour se libérer. Alors évidemment, on va aller vers aussi autre chose, mais le pas décisif pour certains, c'est plus pour se libérer. Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose d'assez agréable avec ce soleil là. En revanche, vous le vivez pas forcément. Alors, tout le monde ne sera pas au même, tous les scorpions ne seront pas au même stade. Ça, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine. Pour certains, vous êtes encore enfermé dans des pensées, des jugements, des croyances limitantes. Il y a une forme de stress, une pression que vous vous mettez. Peur de peut-être pas être à la hauteur ou de pas y arriver ou de vous sentir dans une forme de confusion parce que précisément, on n'a pas de visibilité. On sent que là, il y a un cap, mais je ne sais pas ce que ça va donner après. Donc pour certains, l'état d'esprit, c'est quand même assez stressant parce que je me sens dans la confusion, je sais pas où je vais, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Bon. Pour d'autres, c'est la fin de cet enfermement, c'est la fin de cette confusion et c'est précisément du lâcher-prise. De toute façon, je comprends, je sais, je sens dans mon cœur que ce qui importe, c'est de passer ce cap, c'est de me libérer ou c'est d'aller vers cette chose, vers cette personne, bref, de passer ce cap. Maintenant, ce que ça va donner, j'en sais rien et j'accepte de ne pas savoir. J'accepte de lâcher prise sur ce que ça donnera. À partir du moment où je sens que en moi, c'est aligné, c'est fort, c'est juste, bon, le reste, que le mental pédale dans la semoule sur ce qui va se passer après, c'est pas grave. Il y en a certains d'entre vous qui sont en train justement de lâcher dans ce processus mental qui cherche à avoir le dernier mot, à tout expliquer. Il y en a qui sont en train de lâcher par rapport à ça. Alors, donc, à quel degré vous êtes plus ou moins enfermé dans le mental, plus ou moins sous pression ou au contraire carrément dans le lâcher-prise,
Ça sera différent selon les uns et les autres. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment vous vous sentez, comment vous vivez cette situation et quelle est cette situation justement qui implique de vous libérer comme ça, de prendre une espèce de pari sur l'avenir. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, ce que vous voulez, c'est de l'association. C'est quelque chose qui se bâtit, qui se construit et pas tout seul. Le 3 de denier, c'est l'association, la co-création, le partenariat, le faire ensemble. Donc, vous avez envie de créer quelque chose pour vous, mais pas que pour vous, pour pouvoir peut-être l'offrir à d'autres personnes, en profiter avec d'autres personnes. Vous voulez mettre des compétences en commun, des ressources en commun. Regardez ce sculpteur, il est en train de sculpter un personnage qui a cette main comme ça vers le haut. Et puis c'est un petit peu le même geste de ce fou qui tend une fleur. Donc vous voulez travailler aussi à travers la matière, à travers le physique, à travers le quotidien en fait. Vous voulez travailler à une forme d'élévation. Alors pour certains c'est une élévation spirituelle, pour d'autres c'est peut-être une élévation financière, une élévation dans votre travail, de monter en hiérarchie, mais vous êtes en train de travailler à élever quelque chose. Est-ce que c'est que pour vous? Est-ce que c'est pour la famille, pour l'environnement, pour l'entreprise? Bon, ça encore, c'est vous savez mieux que moi et ça ne va pas être la même chose pour tous les scorpions, mais vous avez envie de cette élévation et de ce caractère associatif. Vous voulez qu'on fasse appel à vous aussi. Qu'on fasse appel à votre expérience, à vos compétences, à ce que vous pouvez apporter. Alors ça tombe bien parce qu'en force, vous avez le roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment l'excellent gestionnaire, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est justement celui qui apporte beaucoup à son environnement. Parce qu'il maîtrise l'environnement. La matière, c'est son terrain de jeu, donc c'est un bâtisseur, il est très doué avec l'argent. Donc là, on vous montre qu'il y a vraiment de l'abondance. Alors de l'abondance dans le terrestre, dans le matériel, dans le financier, mais pas que, de l'abondance dans vos valeurs, dans vos compétences, dans vos ressources, dans votre environnement aussi. Il y a tout un environnement qui est quand même très sécure et on vous invite alors soit à incarner ce roi de denier, c'est-à-dire d'être dans cette posture très les pieds sur terre, très entreprenante, qui se précipite pas, mais qui vraiment prend les choses d'une façon efficace, pragmatique, et puis qui cherche le retour sur investissement, qu'il s'agisse d'argent, d'amour, d'énergie, de temps, peu importe. Soit c'est vous qui incarnez cette énergie-là, soit c'est dans l'extérieur, on vous dit qu'il y a une personne qui peut vous apporter cette aisance, cette sécurité. Ce partage d'expérience aussi peut-être. Pour ceux qui cherchent un financement, il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait vous aider à obtenir un financement ou à travailler, à faire en sorte, je vous disais, cette élévation là, d'élever les ressources, d'élever. Bon, là encore, vous savez mieux que moi, c'est pas. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Ce qu'on vous dit surtout, c'est de ne pas vous presser, d'être très ancré dans la matière, de prendre soin de vous, de votre corps, votre alimentation, votre sommeil, etc. Et puis d'être très réaliste, très pragmatique. On vous dit d'avoir cette confiance aussi, cette solidité, de faire les choses pour vous,
et pour votre environnement. Il y a beaucoup de bienveillance chez ce roi de denier. Il a le sens des responsabilités, de savoir que tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il bâtit, tout ce qu'il fait grandir, c'est pour lui bien sûr, mais c'est pour son entreprise, c'est pour sa famille, c'est pour les gens qui l'entourent. Donc incarnez cette énergie-là ou rapprochez-vous d'une personne qui incarne cette énergie-là. C'est un roi, mais ça peut très bien être une femme qui incarne cette énergie-là. Ok. Le challenge pour vous, 9 de coupe. Vous avez un peu de mal à vous faire plaisir pendant cette quinzaine. C'est peut-être en lien avec ce 8 d'épée. Vous avez du mal à vous chouchouter, C'est les vœux exaucés, le 9 de coupe. C'est le plein bonheur par soi-même, pour soi-même. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas pleinement contenté. Maintenant, on vous dit bien que plus vous allez garder les pieds sur terre, à être au contact de qu'est-ce qui existe réellement. Pas uniquement les films qu'on se fait dans la tête, les espoirs qu'on peut avoir. Dans la matière, qui sont les gens qui vous entourent, qui peuvent effectivement vous apporter des choses, qui sont les personnes qui sont déjà là, qui vous apportent déjà des choses. De quoi vous disposez déjà comme ressources financières, comme ressources en termes de compétences, en termes de valeurs. Vous avez, ce roi de denier m'indique qu'il y a des richesses de plein de façons différentes. Il y a des richesses, il y a de l'abondance autour de vous. Et on vous invite à vous connecter à ça. Attention à peut-être pas faire cavalier seul aussi pour certains. Je vous le disais, le roi de denier, bien sûr, il fait les choses pour lui, mais il fait les choses aussi pour son environnement, pour sa famille, pour son entreprise. En fait, il n'est pas tout seul. C'est le leader, bien sûr, mais il a à cœur de partager. Avec le 9 de coupe, on est quand même dans une indépendance, dans une autonomie, on fait les choses juste pour soi. Donc attention à pas juste vous enfermer dans dans l'autosatisfaction sans... Vous le savez, vous le sentez, je ne sais pas comment ça peut s'exprimer exactement, mais vous voulez du partage, vous voulez du être ensemble et du faire ensemble. Donc ça passe forcément par le fait de donner, de recevoir, de ne pas faire que pour soi, de partager aussi. Bon, j'ai plus, ça parlera peut-être à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous, mais j'ai plus la sensation que c'est une difficulté à profiter. Parce qu'on est... On est enfermé dans un mental qui raconte des histoires, qui dit que c'est compliqué, c'est pas possible, il y a pour X ou Y raison. Vous connaissez votre discours intérieur aussi mieux que moi. Il y a peut-être des discours extérieurs, mais si les discours extérieurs, pareil, vous font flipper ou vous mettent la pression, c'est parce que intérieurement, vous leur accordez du crédit. Parce que ça entre en résonance avec quelque chose qui est juste pour vous à l'intérieur. Alors quand je dis qui est juste, c'est quand on a une pensée par exemple qui dit je suis nul et que quelqu'un vous dit oh bah tu y arriveras jamais parce que tu n'as pas les compétences, ça vient effectivement gratter cette corde sensible qui dit je suis nul. Donc en ce sens-là, il y a une forme de justesse. Bien sûr que c'est pour ça que ça résonne, parce que ça s'accorde sur la même note. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, qu'effectivement je suis nul. C'est simplement que il y a comme deux notes de musique en fait. Il y a la fréquence du je suis nul qui est envoyée par l'extérieur, il y a la fréquence du je suis nul qui existe déjà à l'intérieur, et du coup, comme si on accordait un instrument de musique, les deux entrent en résonance, et en ce sens-là, ça sonne juste. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement c'est... que c'est vrai. On en fait des vérités en fait de ces choses-là. Et la vérité, c'est... Il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains, il y a autant de vérités qu'il y a de concepts intellectuels qui vont
trouver 1001 façons de prouver par A plus B que j'ai raison de penser ça. Donc en fait, c'est pas tellement de savoir si c'est juste ou pas juste, c'est surtout de sentir, est-ce que d'une façon pragmatique, terrestre, voilà, est-ce que ça me sert à quelque chose ou pas? Est-ce que ça m'apporte du contentement ou pas? Est-ce que ça m'aide à réaliser, à bâtir, à sculpter quelque chose qui m'élève, qui va vers le haut, qui m'élève et qui peut élever les autres aussi, ou pas? En résultat, avec le page d'épée, il y a de l'apprentissage. Le page d'épée, c'est le petit étudiant du tarot qui est curieux comme tout. Donc il y a vraisemblablement peut-être des formations qui sont suivies par certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est de regarder des vidéos, d'ouvrir des bouquins, de discuter avec des gens pour poser plein de questions, pour voilà, chercher des informations, chercher des réponses. Il peut y avoir un poil de méfiance aussi avec ce page d'épée, justement, toujours pareil, alimenté avec ce 8 d'épée. Là, je ne sais pas trop où je vais, donc le page d'épée, il a 1001 idées à la seconde, mais il peut être aussi assez méfiant. C'est le petit espion du web, c'est celui qui va peut-être rester enfermé dans une façon de penser. Alors il a envie de partager quelque chose avec quelqu'un, mais il est enfermé dans l'idée qu'il ne va pas y arriver, il va rester tout seul et il va passer son temps à regarder sur Twitter, Facebook ou Instagram ce que fait l'autre personne. C'est un exemple, ok? Donc cette énergie jeune de découverte, mettez-la au service du côté pratique. Observez comment dans le concret, dans le réel, il y a des choses qui viennent valider ou pas des pensées que vous pourriez avoir. C'est pas la peine de tourner en boucle juste dans les pensées s'il n'y a pas le concret qui va avec. Sinon, ça va plus vous enfermer justement dans cette méfiance. N'hésitez pas, de toute façon, à apprendre. Je vous disais, ce roi de denier, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui vous apporte cette assurance, cette sécurité, cette expérience aussi. Mais là, c'est apprendre par la pratique, apprendre par l'exemple aussi. Peut-être pas mal de discussions, il est intelligent, il est vif, il y a peut-être une décision aussi à prendre. De se reconnecter aussi à votre intériorité pour sentir clairement avec cette lame-là. Je sais clairement, pas avec les pensées qui m'enferment, mais avec mon cœur, il y a quelque chose qui est posé, qui est ancré. Je sais où est-ce que ça m'élève. Je sais où je suis en train de le découvrir d'ailleurs. Ok, allez, en conseil. Vous avez les intentions cristallines avec l'archange Michael qui lui aussi tient une épée. Alors l'archange Michael vous dit, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Je vous disais, il y a le fait de découvrir aussi, de clarifier quelque chose, pas avec sa tête mais avec son cœur. Et de sentir clairement qu'est-ce qui m'élève, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux sculpter. Ça me rappelle une petite phrase que j'aime beaucoup depuis des années. Elle m'a toujours suivi, cette petite phrase. C'est une citation du philosophe Plotin qui dit « Ne cesse de sculpter ta propre statue ». Et j'ai toujours trouvé cette phrase tellement juste, enfin elle a toujours vraiment résonné pour moi. Ne cesse de sculpter ta propre statue. Donc sculptez votre propre statue, les scorpions, et sachez exactement ce que vous désirez afin de sculpter exactement ce que vous voulez obtenir. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.